Bienvenue sur Tunis School. Dans cette séquence vidéo, je vais essayer de passer davantage dans les opérations d'affichage et surtout la mise en forme d'affichage. Alors on va faire un petit programme vide comme d'habitude. Donc je vais lancer Pascal, fichier nouveau, voilà, programme test uses CRT. Alors je vais déclarer ici deux variables, var x de type entier, integer, une variable y de type réel, donc real. D'accord, je vais faire begin, ça c'est le début du programme, et end point. Alors je vais essayer de mettre x reçoit par exemple 10, ok, et je vais faire write ln x, ok. Je vais mettre encore dans y la même valeur 10 et je vais dire write ln y, ok. Donc si on va essayer de voir l'exécution pour comprendre ce qui se passe normalement, si je vais analyser le programme, je dis voilà que j'ai deux variables x et y, x contient 10 et y contient 10 et il va afficher les deux, c'est ça le programme. Mais si je vais faire l'exécution, qu'est-ce que j'aurai? Alors pour x, il a affiché 10 tout court, donc il n'y a aucun problème ici. Par contre pour y, il a affiché 1,0000, beaucoup de 0, 10 0, e plus 0,1. Normalement, il doit afficher 10. Alors la première question qui se pose, pour y, pourquoi il a affiché comme ça? Et est-ce que cet affichage et la valeur affichée est correcte? Alors, essayons d'analyser ça. Ça, c'est 1,0. C'est quoi le E? Le E, c'est l'exposant, c'est-à-dire fois 10 puissance. Ok? C'est-à-dire finalement, il a affiché 1,0, 10 puissance 1, ce qui donne la valeur 10. Donc, en termes de valeur, c'est correct. En termes de mise en forme d'affichage, c'est pas clair et c'est pas lisible. Là, cet affichage de cette forme-là, avec ce format scientifique. Alors, comment on peut modifier ça? Alors, pour modifier ça, on doit indiquer deux paramètres. Le premier paramètre, c'est la taille de tout le nombre, de tout le réel. Ok, le deuxième paramètre, c'est le nombre de chiffres après la virgule, c'est-à-dire à droite de la virgule. Donc ça, ce qu'on va faire, c'est seulement pour les réels, on ne peut pas le mettre pour les entiers parce qu'on n'a pas de problème et ça n'a pas de sens de parler de chiffres après virgule. Alors par exemple, je vais dire 2.7, 2.3 pour y. C'est quoi 2.7, 2.3? 2.7, c'est-à-dire que tout le chiffre, tout le nombre plutôt, tout le réel est sur 7 caractères, sachant que on va utiliser 3 après la virgule. Je vais essayer d'exécuter pour voir qu'est-ce qui se passe. Alors regardez qu'est-ce qu'il a affiché. Il a affiché 10,30. Voilà, 3 chiffres après la virgule. Alors vous allez me dire, où est le 7? Le 7, c'est la taille totale de tout le nombre réel. Comment on va calculer ça? Donc on a 3 chiffres après la virgule, donc 1, 2, 3. Le point de la virgule, c'est déjà 4. 5, 6 et il y a un autre espace 7, voilà qu'il a préservé 7, ok, 7 emplacements. Si on va essayer de jouer un davantage, si je dis 2.9, 2.3, donc il va toujours mettre 3 chiffres après la virgule, mais il va laisser plus d'espace. Donc si je vais faire exécuter, voilà qu'il a laissé plus d'espace pour notre réel. Ok, j'espère que cette opération de mise en forme d'affichage des réels, surtout je dis bien pour les réels, est bien claire et pour vous. Merci pour votre attention sur meschool.tn et bon travail.